trouver le juste milieu entre vous investir, être déterminé et ne pas aller sur une pression excessive. Dans notre vie, on joue un tournoi international très intéressant, on joue pas notre vie. D'accord? Attendez-vous à avoir en face une très bonne équipe. Je vous préviens de suite, contrairement à ce que vous dit sur les équipes suédoises parce qu'on ne les connaît pas, etc. Eux, on sait à peu près ce qu'ils valent, c'est un centre de formation suédois, ce sera une très bonne équipe. Donc ne vous attendez pas à pouvoir jouer un match en dilettante. De toute façon, si on a l'objectif d'aller au bout, ces équipes-là, qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont plutôt très bonnes, il va falloir en passer par là. C'est une certitude. D'accord? Donc il va falloir dès à présent, dès aujourd'hui, être à 100% de nos possibilités, notre niveau. Ok? Juste moi, deux petites choses, c'est pas des détails, mais deux petites règles qu'il faut que vous respectiez bien. La première, c'est l'aspect hors-jeu. En B15 jusqu'au 8e de finale, il n'y a qu'un arbitre. Ce qui veut dire que c'est lui qui gère leur jeu tout seul. Il n'y a pas d'arbitre touche. Ok? Donc ça veut dire derrière, pour Liam là par exemple, il va falloir que tu joues assez haut pour pouvoir anticiper derrière le dos. Et pour Alain et Mamad par exemple dans l'axe, ne vous arrêtez pas en demandant, en levant la main. Vous avez le droit de jouer leur jeu si vraiment c'est flagrant, mais partez du principe qu'on va jouer contre une équipe suédoise, que c'est un arbitre suédois. Il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, si c'est pas flagrant, il siffle hors jeu. Donc on part de ce principe-là. Ok? Et pareil pour les joueurs offensifs, vous arrêtez pas si vous croyez hors jeu, c'est pas grave. Vous jouez comme si, voilà, vous allez au bout. D'accord? Et juste la deuxième chose, au niveau des changements, on peut faire des changements quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre un arrêt de jeu. D'accord? C'est un peu comme en handball. La seule contrainte, c'est que les changements se font au niveau de la zone technique, donc à peu près au niveau de la médiane, hein, d'accord, au niveau des bancs. Et le joueur ne peut rentrer que si celui qui est sur le terrain est déjà sorti. D'accord? Donc si jamais vous rentrez trop tôt, vous prenez un carton jaune. Donc il faut respecter ça, vous inquiétez pas, je pense qu'on va vous retenir pour pas que vous rentriez trop tôt. D'accord? Mais on se le met déjà dans la tête. Donc le hors-jeu et les changements à la médiane quand on veut. Ok? Je te laisse le reste. Oui. Donc déjà n'oubliez pas cette notion, on en parlait un petit peu hier, cette notion de plaisir. Plaisir à jouer au foot quand on a le ballon, mais essayez de trouver aussi du plaisir à défendre ensemble. C'est important ça. D'accord? Plaisir offensif, mais aussi le plaisir à se faire mal, à défendre individuellement et collectivement en équipe. D'accord? C'est jamais ça. Ensuite, pour ce premier match, on a désigné des tireurs de pivot par rapport à ce qu'on a pu voir sur les matchs de rassemblement. Donc pour les tireurs pénalty, premier choix sera Imran, deuxième choix Julien. Pour les tireurs de allonger la surface de réparation pour un droitier, ce sera premier choix Kylian. Deuxième choix Kélian. Voilà. Et pour un gaucher, Imran. Pour les coups francs aux abords de la surface de réparation. Pour les coups francs un peu plus loin, à 25-30 mètres, on va laisser parler la puissance de Mamad, en plus qui cadre très bien ces coups francs, on a pu voir. Donc tu les prendras. Pour les corners offensifs rentrants, les consignes que je donne là, ça concerne les 11 qui commencent et ça concerne ceux qui vont rentrer et qui vont prendre la place des joueurs remplacés finalement. D'accord? Donc soyez bien attentifs à ce que je dis. Pour les corners rentrants, Imran de ton côté, Kylian de ton côté, je veux qu'à derrière on reste toujours à +1. S'il y a un attaquant de chez eux qui reste en pointe, je veux qu'il y ait Mamadou dans un premier temps avec Léo derrière. S'il y a un second attaquant qui reste en pointe devant, Alain tu resteras avec eux. D'accord? Sinon tu vas dans la surface. Tous les autres dans la surface de réparation, en mouvement, avec toujours ce mot de détermination d'aller jouer le ballon, d'aller gagner le duel et d'aller marquer un but. Ok, maintenant les coups de pied arrêtés sont très importants. Dans les corners défensifs, Léo, tu prendras premier poteau des deux côtés. D'accord? On a écouté Liam par rapport à ce qu'il voulait. Donc il voulait un joueur au premier poteau des deux côtés. Ce sera toi, Léo. Théo, tu te mettras au 5,50 deuxième poteau des deux côtés. Mathis, tu te mettras au 5,50 premier poteau à chaque fois. C'est bon pour ces consignes-là? Benjamin, tu reviendras au marquage. Et moi, je veux qu'on reste à 2 devant pour les obliger à défendre à 3. D'accord? Les 2 qui resteront devant, ce sera Julien et Kylian. D'accord?
gars, dernière chose. Un match de football, il y a deux genres d'équipes qui rentrent dans un terrain, dans un match de foot. Tu as une équipe qui rentre en espérant gagner le match, ils espèrent juste le gagner. Et tu as une équipe qui rentre sur le terrain en se disant nous on est là pour le gagner le match, avec une volonté de le gagner le match. Alors eux, je ne sais pas pourquoi ils viennent, peut-être pour l'espérer, mais vous, au fond de vous, dans vos têtes, les gars, il faut vouloir le gagner ce match. Nous, on veut le gagner. Le staff, on veut le gagner. J'espère que vous aussi, ok? On va partir tranquillement à l'échauffement.